Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer donc le cours des vrais parents, donc du révérend Semoun et de son épouse. Donc là, hier, on a déjà commencé à voir que voilà, c'est que le révérend Semoun, même si c'est le Messie, même si c'est le second avènement tel qu'il le proclame et tel que je le crois, en fait, c'est pas quelque chose qui est automatique. Et comme on a vu dans le principe de la création, il faut faire ses propres efforts pour atteindre cette perfection, cette unité de cœur avec Dieu, qu'à atteindre le niveau que Dieu souhaitait pour nous, en fait. Et donc, on a vu hier que, justement, il y a eu toute une préparation, même s'il a eu cet appel, on a vu l'enfance du révérend Moon, on a vu la préparation qu'il a eue pour se préparer à son cours, en fait, à son cours de Messie, en fait, de vrai père. Et on a vu que c'était pas simple. Il a beaucoup travaillé, il a fait beaucoup d'efforts. Donc, ça peut nous aider aussi à avoir cette attitude de dire, voilà, nous aussi, on peut suivre un peu ce modèle de se perfectionner, de devenir le maître de soi-même avant d'essayer de pouvoir aider les autres. Il faut d'abord se sauver soi-même pour sauver les autres. Voilà, c'est pareil. Donc, c'est d'abord se perfectionner avant de pouvoir aider, pour pouvoir mieux aider les autres, en fait. Donc là, on va voir le début du cours public et de la souffrance du vrai père. Donc là, voilà, je commence tout de suite. Donc, fondement pour le début du cours public du vrai père. La victoire du côté de Dieu dans la Seconde Guerre mondiale signifiait que le royaume archangélique céleste dans le monde spirituel et dans le monde physique avait vaincu le monde de Satan. Par conséquent, le temps était venu où Adam pouvait apparaître sur terre. C'est pourquoi je vous dis que juste après la Seconde Guerre mondiale, le temps était venu où la seconde venue du Christ pouvait arriver. Donc c'est là qu'il a commencé son cours public, qu'il a commencé à proclamer qu'il était justement ce second avènement. Avant, c'était une préparation. Donc c'est à la libération de la Corée après 1945, les nations du côté de Céleste gagnent la Seconde Guerre mondiale. Donc on va voir ça ensemble. Donc quel était le plan de Dieu? Parce que Dieu, il a préparé beaucoup de choses. Hein. Il a une stratégie, il a une intelligence qui est bien supérieure à la nôtre. Et donc forcément, il a une stratégie pour mettre en place son but, qui est le fait de préparer l'environnement, on avait dit, c'était ça, pour pouvoir ensuite que lorsque le Messie arrive, ça puisse aller très vite en fait. Hein. Donc en fait, le plan de Dieu, c'était en 7 ans. En 7 ans, tout aurait pu être accompli si chacun avait assumé sa part de responsabilité. Donc que ce soit Dieu, que ce soit les vrais parents, ou que ce soit les gens, le peuple élu en fait. Hein. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc c'était unité avec le fondement du christianisme et des groupes spirituels en Corée. Donc si on fait par rapport au parallèle de la vie de Jésus, la première mission finalement, c'était d'avoir l'unité avec le judaïsme à l'époque. C'était le peuple élu, c'était les juifs en fait. Et comment pouvait se faire cette unité? C'était grâce en fait à une personne en position de Abel, qui était Jean le Baptiste, d'accord, qui, lorsqu'il avait accompli sa mission, pouvait ensuite permettre aux personnes représentant Caïn, qui était le peuple élu, pouvoir s'unir avec cette personne en position de Jean le Baptiste, voilà, qui était Jean le Baptiste à l'époque de Jésus, et qui pouvait ensuite, voilà, si la personne en position Abel, en position de Jean le Baptiste, s'était uni avec Jésus, voilà, ce serait allé très vite, parce qu'à l'époque de Jésus, tout le monde croyait que Jean-Baptiste était potentiellement le Messie. Si Jean-Baptiste était uni avec Jésus et il aurait proclamé que c'était Jésus le Messie, il aurait servi comme son bras droit, il aurait assisté, il y aurait eu tout le judaïsme, tous les juifs auraient été préparés, et ils seraient unis avec Jésus. Et ensuite, avec Jésus, il y avait quoi autour de en fait, il y avait Rome. Et Rome, c'était le pays du moment dans le monde qui était le plus développé. Et donc, si c'était ensuite uni avec Rome, ce serait allé très très vite, en fait. Ce sera propagé, en gros, l'enseignement de Jésus dans le monde entier, en fait. Là, c'est la même chose. D'abord, il y avait une unité avec le fondement du christianisme, donc avec des groupes chrétiens. Donc, on va voir en détail juste après. Ensuite, il y avait, une fois que cette unité était faite, en fait, avec la personne en position de Jean le Baptiste et avec le peuple élu, donc avec un fondement de substance, il fallait ensuite s'unir avec les gens qui ont du pouvoir. Donc, les personnes là, c'était les politiciens chrétiens en Corée. Et ensuite, c'était l'unité, troisième étape, avec les États-Unis, qui était la nation chrétienne préparée. Et c'était comme à l'époque, le comparable, c'était Rome. Rome qui était très développée, c'était une nation très puissante. Et les États-Unis, c'était la même chose. Et en fait, le fait que les États-Unis, quand on voit en 1945, c'était une nation qui était à l'apogée de
de son pouvoir, en fait. Hein. Il était partout, les États-Unis, hein, en fait. Hein. Il avait une influence énorme. Et donc, si les États-Unis s'étaient unis ensuite, justement, si le Messie arrivait à cette unité avec les États-Unis, voilà, là, il pouvait avoir une providence mondiale, début d'une providence mondiale. Donc ça, c'était le plan, en fait, de Dieu. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'il y a la part de responsabilité. On va voir. Donc, début de la providence dans le sud. Donc, le grand-oncle Moon Young-guk, donc c'est le grand-oncle du révérend Sun Moon, célèbre activiste indépendant, avait des liens avec le gouvernement après la libération de la Corée. Donc, en fait, il travaillait en tant que, voilà, il essayait de rendre indépendant, il avait travaillé dans l'indépendance, par exemple, de la Corée, en fait, lorsque le Japon dominait. C'était quelqu'un qui était très reconnu, et justement, typiquement, c'est le travail qu'avait préparé Dieu, de préparer des gens de la famille même du révérend Sun Moon, pour voilà que après il y a des contacts, des liens avec des gens dans la politique pour aller très vite en fait. Hein. Mais après la libération de la Corée, le président Syngman Lee, d'origine chrétienne, a proposé au grand-oncle Moon Young-guk de travailler avec lui en politique. Donc voilà, là, ça permettait d'avoir des liens avec la politique. Mais incrédulité et opposition de la plupart des principaux groupes chrétiens et des dirigeants politiques. Pardon. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en octobre 1945, il y avait un pasteur Kim Bek-moon, c'était un chef du groupe spirituel préparé du monastère d'Israël, c'est comme ça que s'appelait son église, et c'était un des groupes spirituels qui avait eu, qui était préparé en fait par Dieu, qui était très très fort. C'était un des groupes spirituels. Il n'y a eu pas beaucoup de groupes spirituels en fait, parce qu'il faut bien comprendre que entre 1905 et 1945, il y avait eu la domination du Japon sur la Corée. Donc les chrétiens avaient été opprimés et beaucoup de gens étaient passés au shintoïsme. Et il y avait quelques groupes spirituels qui avaient résisté en fait, parce que pourquoi ils avaient résisté? Parce qu'ils avaient ils avaient eu des visions, des révélations que le Messie viendrait en Corée. Donc là, ils étaient prêts à surmonter les difficultés très dures. Comme donc c'est voilà, et c'est pour ça qu'ils avaient réussi à subsister, mais quand, voilà, en mars 1946, Kim Bek-moon a reçu une révélation. En fait, il y a un révérend Sun Moon est allé le voir, parce qu'il avait l'évidence que c'était justement Kim Bek-moon, c'était la personne en position de Jean le Baptiste, comme à l'époque de Jésus. Donc c'était une personne qui était très reconnue dans les groupes chrétiens, en fait. Donc à un moment donné, révérend Sun Moon est allé rejoindre son église, il a été avec lui, et Kim Bek-moon a eu un moment donné une révélation, et il a reconnu comme, je sais plus, comme le roi Salomon, comme quelqu'un, voilà, qui avait le même genre de mission, parce que le roi Salomon, voilà, la gloire de Salomon, la sagesse de Salomon, qu'il avait ça en fait, hein, et il avait une révélation comme quoi c'était en quelque sorte le Messie. Mais plus tard, il n'y a pas cru. De la même manière que Jean le Baptiste, il a eu des doutes. Et même il y a eu des disciples, par exemple, de Kim Bek-moon, qui ont eu eux-mêmes des révélations, comme quoi le révérend Sun Moon, c'était le Messie du second avènement. Donc ils ont commencé à suivre. Et Kim Bek-moon disait non, non, il ne faut pas le suivre, en fait. Donc il y a eu un problème, en fait. Il n'a pas compris ce qu'il pensait qu'à garder les gens dans son église, en fait. Il n'a pas compris sa position, sa responsabilité, qui était justement de servir le Messie, qu'il avait reconnu, qu'il avait eu une révélation à un instant T, mais après, il n'a pas compris, il n'a pas continué, comme avait fait Jean-Baptiste. Il a continué, Jean-Baptiste, à baptiser, à faire des choses, Kim Bek-moon a continué à juste être pasteur de son église, en gros. Et donc, à un moment donné, au bout de 6 mois, le révérend Moon est resté 6 mois quand même dans l'église, et après, quand en gros, on a vu qu'il n'y avait pas de solution, il y a Dieu qui a demandé à révérend Sun Moon, ok, arrête, maintenant tu vas en Corée du Nord, parce que la Corée du Sud, le fondement a été perdu en fait. Donc le christianisme en Corée du Sud ne faisant, voilà, on a eu une perte des groupes spirituels de Corée du Sud qui n'ont pas cru en fait au révérend Sun Moon. Hein. Donc il y a eu une perte du fondement du christianisme traditionnel. Donc, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que comme Kim Bek-moon, il avait eu une révélation à un moment donné, il avait donné sa bénédiction au révérend Sun Moon, donc il a quand même reçu, en fait, par l'intermédiaire de quand il a eu cette révélation, il a donné un peu les bénédictions au révérend Sun Moon, et il a reçu ce fondement du chrétien qu'ils avaient établi en fait, hein, dans toutes les années précédentes. Donc il a au moins reçu ce fondement, mais il n'a pas pu s'unir avec le groupe spirituel. Donc tout le fondement que Dieu avait préparé, en fait, en Corée du Sud, avait été perdu malheureusement. Donc la première tentative pour commencer la providence a été bloquée. Donc comme Jésus, à cause de Jean-Baptiste n'a pas pu
n'avait pas pu croire, bah, Lakim Bekmoun n'a pas pu croire aussi. Manque ils n'ont pas assumé leur part de responsabilité et ça a retardé la providence. Donc le premier cours bloqué. Donc il faut faire un deuxième cours. Donc le deuxième cours, c'est justement Dieu qui lui a demandé va en Corée du Nord, traverse le 38e parallèle et va à la Jérusalem de l'Est qui s'appelle Pyongyang. Donc c'est très intéressant ce qu'on appelle la Jérusalem de l'Est, comme un peu à l'époque de Jésus. Voilà. Et donc là, il y avait de nombreux groupes spirituels qui avaient été aussi préparés pour accueillir le Seigneur du second avènement. Parce qu'on comprend bien, on voit que là, ça a raté. Il avait préparé, en cas où, d'autres groupes spirituels aussi. Dieu, c'est tout un environnement qu'il avait préparé. Donc, on voit qu'il y a différents groupes spirituels, là. Je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, Kim Bekmoun était en position de Jean le Baptiste. Voilà. Obin, on va voir plus tard, voilà, c'était en position de Marie. Il y a différentes personnalités qui avaient des responsabilités, on va dire, différentes. Je ne vais pas les détailler aujourd'hui. Donc, groupe spirituel préparé pour accueillir le second avènement. Donc, il y avait des groupes spirituels qui avaient eu cette révélation. Donc, on va voir en détail pour certains d'entre eux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Corée du Nord? Donc, il a commencé, Révérend Sun Moon, à faire des activités, à créer une église, en fait. Dès son arrivée à Pyongyang, il a commencé à témoigner. Et en fait, il y a beaucoup de... Voilà, il a contacté les groupes spirituels. Mais beaucoup de gens étaient très inspirés par sa parole, par cette dévotion, etc., par son esprit, parce qu'ils sentaient en gros la présence de Dieu à travers le révérend Sun Moon. Donc beaucoup de gens n'allaient plus à leur église et ils allaient voir le révérend Sun Moon en fait. Et le problème, c'est que ça a suscité des jalousies parmi, par exemple, les responsables d'église, les pasteurs, etc. Donc les dirigeants chrétiens et les fonctionnaires communistes se sont mis en connivence contre le vrai Père. C'est-à-dire que, par exemple, les pasteurs, ils ont allé voir les fonctionnaires communistes et ils ont dit oui, voilà, ils ont commencé à faire des fausses déclarations en disant c'est un espion qui vient du Sud, par exemple. Voilà, il fait trouble à l'état public, voilà, parce que voilà, et donc il y a eu plusieurs groupes de pasteurs qui se sont en fait ligués contre le révérend Sun Moon parce que il prenait, c'est pas lui qui voulait prendre les fidèles, mais c'est naturellement les fidèles étaient attirés par son enseignement en fait. Donc, il a été finalement, à cause de ça, incarcéré dans le centre de détention de Daedong. Mais le révérend Sun Moon était finalement content quand il y allait parce qu'il savait qu'il y avait justement une responsable d'un groupe spirituel qui était emprisonnée là-bas, qui s'appelait Eobin. Et Eobin, en fait, elle avait créé l'église qui s'appelle l'église du Saint Maternel. Et l'église du Saint Maternel, c'était une église qui avait eu la révélation de Dieu comme quoi que le Messie viendrait naître dans la chair, en fait. Et donc, ils avaient ce groupe spirituel, ils avaient par exemple préparé tous les vêtements depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge de 33 ans. Voilà, pour justement le Messie, ils avaient des révélations spirituelles, et ils avaient préparé par rapport à la bonne taille pour le Messie, en fait, pour le révérend Sun Moon, en gros. Voilà, donc ils avaient été inspirés par ça. Et donc, la leader de ce groupe spirituel était incarcérée dans ce centre de détention de Daedong aussi. Donc, dans ce centre de détention, le Yang Bongqing, responsable de l'église de Saint Maternel, reçoit une révélation et se prosterne devant le vrai Père. Donc ça, c'était un des disciples, il avait eu cette révélation. Mais après, en prison, il a essayé de se connecter avec Eobin, mais malheureusement, il n'y avait pas de moyen, à part d'envoyer une note secrète. Et il a envoyé une note secrète, un petit message, à la fondateur de l'église du Saint Maternel, en lui disant reniez toutes vos croyances, dites que, en gros, voilà, de renier il lui a demandé de renier ses croyances pour pouvoir qu'elle soit libérée, en fait. Et malheureusement, il lui avait demandé de prier pour savoir de qui venait ce message, en fait. Mais la personne qui a reçu ça, donc Eobin, elle n'a pas cru à ce message, elle n'a pas réfléchi longtemps, en fait, et elle a préféré garder sa conviction, voilà, et par rapport à ses croyances, en fait. Elle n'a pas réfléchi au fait de prier suffisamment, de savoir quelle était la personne qui lui avait envoyé ce message. Et c'est ce que lui avait demandé le vrai Père, justement, de prier pour qu'elle ait l'expérience de voir que c'était le Messie qui lui avait demandé ça, en fait, et qu'il aurait écouté. Mais malheureusement, voilà, elle a préféré faire confiance, en fait, à ses convictions. Elle n'a pas été finalement assez ouverte d'esprit. Et finalement, la note secrète, elle l'a jetée.
Et après, cette note secrète a été interceptée et le vrai père a été torturé. Donc, le révérend Simon a été torturé très durement, on va voir juste après. Et malheureusement, par la suite, Oobin et ses différents disciples qui étaient dans la prison ont été exécutés aussi. Donc, on voit que, voilà, là, malheureusement, il y a eu encore un échec. Il y a eu le père du fondement du christianisme traditionnel et des groupes spirituels de Corée du Nord. Donc, la deuxième tentative pour commencer la providence a été encore bloquée. Donc, là, voilà, on est comme à l'époque de Jésus, où la deuxième tentative, où là, c'est Jésus lui-même qui a pris la responsabilité de Jean le Baptiste, bah, ça a échoué. Et après, au moment de cet échec, il y a eu la crucifixion à la fin. Ça s'est soldé par la crucifixion. Et là, on est à la troisième fois et ça doit réussir. Et on va voir que le révérend Moon a passé par un chemin, on va dire, différent de la crucifixion, mais qui se ressemble, mais qui n'amène pas à la mort, mais qui doit passer par un chemin de souffrance extrême. Donc, on va voir ça. Donc, voilà. Donc, les tentatives pour commencer leur cours public sont contrées. Donc, ça, c'est parce qu'ils ont fait une premier cours, pas marché. Deuxième cours, pas marché. Donc, en fait, Jésus, il a eu 40 jours de jeûne, par exemple. Et Vrai Père, lui, c'était la torture au centre de détention de Dedong qui a permis de faire des conditions, on va dire, équivalentes. 3 grandes tentations de Satan. On va voir qu'il y a des tests spirituels de 43 jours de grand-mère Park Yul-yong, je vais vous expliquer. Et il y a le cours de la croix, donc c'est les épreuves à la prison de Hungnam. Donc on va voir ça juste après. Donc d'abord, torture au centre de détention de Dedong. Donc, voilà, donc là, voilà, c'est les paroles du révérend Moon. Connaissez-vous la signification de la sueur que j'ai versée dans cet endroit humiliant? Vous devez savoir que j'ai crié plus que vous ne pouvez imaginer, versé beaucoup plus de sang et de larmes que vous ne pouvez imaginer. Je me suis assis et j'ai pleuré de cette façon pendant environ une semaine. À la fin de la semaine, je ne pouvais même pas voir la lumière du soleil. Pourquoi? C'est parce que j'ai compris pour la première fois le cœur pitoyable et douloureux de Dieu. Donc là, c'est quelque chose, là, il a tellement souffert et dans sa souffrance, il a senti le cœur de Dieu qu'il a encore plus intensément qu'il a pu sentir cette part de Dieu de souffrance, en fait, hein, qui était très très forte. Et là, un autre passage, il dit, parce que je le savais, j'étais capable de réconforter Dieu, même lorsque je répandais mon sang en étant torturé et poussé au seuil de la mort. Je priais, Dieu, ne t'inquiète pas, s'il te plaît, je ne suis pas faible et aussi puissant que puisse être Satan. Je suis un homme qui peut gagner la victoire. Voilà, donc même dans la torture, il pensait encore à Dieu. Et dire, par exemple, à un moment donné, j'avais lu un passage où il disait que il pouvait pas s'empêcher à un moment donné de dire à l'aide en quelque sorte, mais après il se reprenait tout de suite en disant non, voilà, ce passage-là en fait, non, ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Il se reprenait en fait. Et pourquoi moi j'ai essayé de réfléchir, j'ai essayé de penser en fait pourquoi. Et à un moment donné, j'ai eu une expérience moi-même, j'ai ressenti quelque chose, bon, c'est différent, hein, c'est pas la même chose. Hein. J'étais par exemple l'année dernière en Corée avec pendant un séminaire spirituel avec une personne pendant 21 jours. J'étais en train de voilà, je dormais dans la même chambre que lui. Et après qu'on est rentré chacun dans nos pays respectifs, j'ai entendu la nouvelle comme quoi cette personne avait été attaquée en fait dans une station de train et qui avait été sévèrement attaquée et même au point qu'il pourrait même pas peut-être récupérer toutes ses facultés. Donc ça, et en plus il voulait être sportif, professionnel, etc. Donc ça m'avait fait vraiment mal au cœur en fait, hein, de sentir ça. J'avais senti la souffrance. Et cette personne, je ne la connaissais pas énormément. Je l'avais connue que 21 jours, on dormait dans la même chambre. Mais moi, j'avais senti cette souffrance en fait. Et quand j'ai pensé finalement, après, je dis, mais moi, je souffre comme ça. Mais j'imagine, mais quand je pensais à Dieu, du point de vue de Dieu, quel est son cœur dans cette situation? Moi, je souffre, je le connais à peine. Je souffre. Donc Dieu, il souffre encore plus. Il le connaît depuis, c'est son enfant. Il le connaît depuis qu'il est tout petit, c'est lui qui l'a conçu. Donc il a une souffrance juste pour cet événement. Il voit son enfant se faire attaquer. Il voit en gros ses enfants se déchirer parce que ses enfants qui attaquent, ce sont les siens aussi. Donc c'est quelque chose il est omniscient, omnipotent, il voit tout. Il voit tout. Il peut pas agir parce que c'est contre son principe, en fait, c'est le libre arbitre et en même temps, il ne peut pas intervenir sur quelque chose qui est hors principe. Donc vous pouvez vous imaginer, vous en tant que parent, vous verrez vos enfants se faire en gros détruire et vous êtes juste en face, juste vous pouvez observer, vous pouvez rien faire, vous pouvez pas intervenir. Ça c'est quelque chose qui vraiment, moi en tant que parent, c'est quelque chose qui me fait vraiment très mal au cœur.
et qui est très déchirant en fait. Hein. Et quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais ça c'est juste un événement, c'est un événement. Imaginez toutes les souffrances qui se passent dans notre monde, même si notre monde a bien amélioré dans l'histoire, mais juste aujourd'hui, quand j'ai regardé les statistiques sur Internet, on peut voir qu'il y a des personnes qui vont se suicider toutes les X secondes. Il y a des personnes qui meurent de faim toutes les X secondes. Donc quand on voit ce genre de statistiques, bah, là, on peut comprendre que, en gros, Dieu, il est en souffrance permanente. Et donc quand le révérend Samuel Moon parle de libérer le cœur de Dieu, bah, moi, avec cette expérience, je le comprends. Parce qu'en quelque sorte, il est en souffrance. Il est toujours en souffrance. Heureusement qu'il y a des personnes comme le révérend Samuel Moon et comme plein d'autres qui essaie de faire plaisir à Dieu qui lui donne de la joie pour pouvoir compenser toute cette souffrance en quelque sorte. Hein. Il lui donne beaucoup de joie, des larmes de joie à Dieu. Il y a certaines gens qui vivent pour Dieu complètement. Donc ça, là par exemple, on peut comprendre cette situation où, car moi je l'ai comprise, en fait le révérend Samuel Moon, là, dans cette situation où il souffrait énormément, il savait que Dieu c'est son père. Il était encore plus en souffrance, Dieu, de voir son fils en train d'agoniser et de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Donc justement, il disait non, t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Au début, c'est plus fort que lui, il se fait torturer, il fait ah l'aide comme ça, mais d'un coup il se reprend. Non, t'inquiète pas, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Là, pour moi, c'est quelque chose, une très grande leçon pour voilà, même quand on est en cas de difficulté, de pas s'apitoyer sur soi-même, de pas se plaindre en fait, hein, parce que quand on se plaint déjà, dire c'est pas une solution qui va apporter, ça va pas nous sortir de notre problème, de notre situation. Et même, ça en rajoute en quelque sorte de la tristesse à Dieu. Je veux dire, si on est juste en train de. Voilà, donc même nous-mêmes dans nos vies, même si on n'a pas des situations, on va dire, aussi tragiques que Révérend Moon qu'il a vécu là, on peut se dire, voilà, déjà, moi, j'ai peut-être des petits problèmes dans ma vie, mais c'est rien du tout comparé à certaines personnes comme là, on a eu cet exemple du Révérend Moon qui se faisait torturer. Donc, alors qu'il était innocent. Donc ça, pour moi, c'est une grande leçon. Et de toujours penser au cœur de Dieu. Voilà. Donc on voit vraiment une personne qui est complètement centrée sur Dieu. C'est aussi une autre attitude à avoir. Voilà. Que quoi qu'il se passe, même dans les pires moments, garder cette attitude centrée sur Dieu. Voilà, donc presque mort, le vrai père est jeté hors du centre de détention. Pendant 10 jours, donc en fait, les gens, ils pensaient, ceux qui étaient en prison, les geôliers, ils l'ont jeté hors de la prison, ils pensaient qu'il était mort. À tel point ils l'avaient torturé, en fait. Hein. Mais pendant 10 jours, dehors, le vrai père a versé tellement de sang qu'une bassine aurait pu être remplie. Sa vie était en jeu. Et les membres ont commencé l'ont retrouvé dehors. En fait, ils l'ont cherché et ils l'ont retrouvé. Et les membres ont commencé à discuter, à se préparer pour les funérailles du père. Et finalement, il y en a qui ont persévéré à essayer de le soigner. Et le vrai père s'est tout juste rétabli après 6 mois de soins intensifs et d'efforts personnels. Donc on voit à quel point il a payé indemnité. C'est énorme. C'est énorme. Mais ça, c'est juste un événement de sa vie. Et on va voir qu'il y en a eu d'autres, des cas comme ça. Donc voilà, après, ça c'était la première étape qu'on a vue dans les trois, là. Donc la torture au centre de détention des dons. Maintenant, on va voir les 3 grandes tentations de Satan. Donc c'est les tests spirituels. On va voir ça. Et l'épreuve de grand-mère Park Yul-young. Donc en fait, il faut savoir qu'à un moment donné, cette famille de Park Yul-young, il y avait une personne qui s'appelait, voilà, c'est son nom, qui se faisait connaître comme l'épouse de Jéhovah. En fait, c'était la femme de Dieu. Elle se déclarait comme la femme de Dieu. Elle avait beaucoup d'expériences spirituelles avec Dieu, avec les saints du monde spirituel. Et en fait, voilà, elle avait ça. Et Révérend Moon, il cherchait une personne comme ça parce qu'en fait, il était guidé. Et il savait qu'il fallait qu'il la retrouve parce que c'était comme Kim Beck-moon. C'était un responsable d'une église. Bah, elle, c'était une responsable d'une église avec beaucoup de fidèles qui, en fait, avait un fondement spirituel assez important. Et il devait un peu hériter de ce fondement spirituel. Donc, il est allé la retrouver, en fait, cette personne. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que voilà, il devait récupérer, en fait, le droit de souveraineté de Ève. Il devait, en fait, inverser le processus de la chute où, finalement, Ève là, a dominé Adam et l'a amené à faire la chute. Là, c'était inversé, là, la position, l'ordre de Dieu, c'est Dieu, Adam, Ève, voilà, et les anges, en fait. Donc, il fallait récupérer cette souveraineté.
Et donc, il a dit, j'ai continué à offrir ma dévotion dans une position où j'étais traité comme un serviteur. Donc en fait, il est passé par tous les stades, comme on a vu dans les différentes. C'est-à-dire à l'époque d'Abraham, il était serviteur de Noé, était serviteur de serviteur. Excusez-moi, Noé, serviteur de serviteur, Abraham, serviteur, voilà, etc., etc. Et c'est monté, fils adoptif. Voilà, il fallait qu'il récupère en fait le niveau, voilà, de perfection. C'était le fait, c'était un processus de restauration pour pouvoir remonter chaque échelle, chaque niveau, pour atteindre la perfection en fait. Hein. Donc là, j'ai continué à offrir ma dévotion dans une position où j'étais traité comme un serviteur et je pouvais voir que la restauration se poursuivait. C'était une période où j'ai expérimenté le principe jusqu'à ce que je puisse dire en toute confiance, ceci est assurément le principe. Donc en fait, les 9 années précédentes, il avait cherché le principe et là, beaucoup de choses l'ont confirmé son principe à travers cette expérience en fait. Hein. Et il y a eu un autre, voilà, c'était un autre point, c'était les 43 jours de test spirituel. Donc là, c'était une période, pendant cette période, tous les esprits du monde spirituel, donc ça c'est la parole de la Révélation du Monde qui explique, pendant cette période, tous les esprits du monde spirituel ont manifesté leur colère contre moi. Cependant, je les ai affrontés avec le principe céleste. Pendant 43 jours, j'ai lutté contre la totalité du monde spirituel, y compris tous les chefs religieux, Jésus et même Dieu. Donc quand il explique ça, en fait, c'est parce que c'était un moment de test où il fallait justement qu'il expliquait. C'était un débat en fait avec toutes les personnes dans le monde spirituel, personnalités très importantes, les saints, les prophètes, etc. Et Dieu il était présent aussi, Jésus était présent aussi, Mohamed, etc. Toutes les personnes, Bouddha, voilà. Et il parlait du contenu essentiel de la vérité qui était sur les 3 sujets, changement de lignage, changement de propriétaire, changement de la souveraineté du cœur. Et en fait, le révérend Moon expliquait le principe. Et bien sûr, dans le principe, on parle de responsabilité. Et on parle justement, le fondement de foi, fondement de substance. Et là, en quelque sorte, des fois, il pointait, là, on voyait que beaucoup de fois, même les figures centrales du passé, il y a eu des erreurs, en quelque sorte, qui ne se rendaient pas forcément compte, en fait, hein, les figures centrales passées. Et que Révérend Moon il leur a expliqué, il dit, là, c'est parce que malheureusement, tu as échoué dans telle responsabilité, que ça n'a pas pu faire, voilà. Et donc, il y a eu un combat comme ça, et même Dieu était à ce moment-là contre lui. Mais au bout de 43 jours, où Révérend Moon a persisté à dire non, c'est le principe, c'est comme ça, etc. 43 jours de débat, Dieu a arrêté tout le monde, il a dit oui, il dit la vérité. Le Révérend Moon, donc il a donné l'approbation par le sceau divin de Dieu, il a dit oui, c'est la vérité. Et en fait, là, c'était comme, il faut bien comprendre pourquoi Dieu était contre Révérend Moon à ce moment-là. C'est parce que à l'époque, il y a eu une traîtrise en quelque sorte d'Adam et Ève. Ils ont trahi le commandement de Dieu. Donc ils ont trahi en fait Dieu. Ils se sont retournés en fait contre Dieu. Hein. Et là, il fallait restaurer ça. Et donc, comme on voit à l'époque de Jésus, par exemple, à l'époque de Jésus, quand il est sur la croix, juste à la dernière minute, il dit mais pourquoi m'as-tu abandonné en fait? C'est parce que voilà, c'était pour restaurer ce problème où Adam et Ève ont abandonné Dieu. Ils se sont déconnectés de Dieu en fait par leur fait d'avoir pas écouté son commandement. Ils ont fait un fondement de 4 positions centré sur Satan au lieu d'être centré sur Dieu. Donc ils se sont déconnectés de Dieu, ils ont abandonné Dieu en quelque sorte. Donc il fallait, pour restaurer cette situation, que même dans le cas où Dieu abandonnerait Adam et Ève, qu'il puisse arriver en fait, le Messie, à surmonter cette situation. Et Jésus l'avait réussi. Et c'est pour ça qu'il a permis ensuite d'avoir la résurrection et qu'il a pu être le père spirituel en fait, hein, et apporter la renaissance spirituelle. Et le vrai père, Grand Solomon, lui, c'est la même chose. Mais là, c'était à ce moment-là, en fait, il avait la mission de retrouver toute la parole, en fait, hein, toute la parole de Dieu, qui était le fondement, c'est le principe divin. Et donc, il ne devait pas l'aider, il était même contre lui, en fait, il l'abandonnait, en quelque sorte. Mais comme il était en pleine confiance, il a continué, après, justement, avoir payé une période d'indemnité, voilà, les 43 jours, là, il a pu, voilà, là, il y a eu la reconnaissance de Dieu. Approbation par le sceau divin de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est ce que le révérend Moon explique. Voilà. Donc là, ça montre qu'il a persisté, donc la détermination encore, et le fait qu'il avait eu toutes ces expériences, donc grâce à son intellect, grâce à ses émotions, à son cœur, à ses expériences, pour lui, le principe, il l'avait incarné, il l'avait expérimenté dans sa vie, donc pour lui, tout ça, c'était vrai, en fait. Hein. Donc il a trouvé cette parole et il se l'est approprié. Donc en fait, nous, c'est un peu la même chose hein, que le principe divin. C'est que, ok, on va le comprendre, etc. Mais à un moment donné,
C'est pas parce que quelqu'un dit que c'est la vérité qu'il faut le croire comme ça. Il va falloir se l'approprier et voilà, l'expérimenter, le vivre pour vraiment sentir que c'est la vérité et que quelle que soit la personne qui vient de vous dire mais non, c'est faux ton truc. Bah oui, mais moi je l'ai vécu, je sais que c'est vrai. Voilà, donc c'est exact. Pour moi, c'est encore une attitude, montrer quel chemin on doit prendre. Voilà, de vivre, en gros, de comprendre ce principe, voilà, et dans la chair en quelque sorte, hein, et d'incarner cette parole. Et en fait, quand on l'incarne, on comprend tous ces aspects derrière. Et voilà, après, que soit les gens, ils nous disent, mais non, c'est faux ton truc. Moi, je sais que c'est vrai, par exemple, parce que j'ai compris que c'était vrai, en fait. Je l'ai vécu. Voilà. Donc, troisième point, donc prison de Hungnam. Donc là, si on revient au point, voilà, donc c'est le troisième étape qui correspond au cours de la croix. Donc là, de la crucifixion. Donc, au lieu de mourir, là, il fallait que ça continue. Donc, il y a eu l'épreuve de la prison de Hungnam. Qu'est-ce que c'est que Hungnam? C'est un camp de concentration, en fait. Et il y est resté 2 ans et 4 mois et quelques jours. Voilà, donc c'est énorme. Sachant que la majorité trouvaient leur mort au bout de 6 mois. 75% des détenus, ils trouvaient leur mort. Ils trouvaient la mort, en fait. Donc, il a été emprisonné entre 1948 et 1950. Donc, c'était extrêmement dur. Donc là, je ne vais pas vous expliquer tous les détails d'un camp de concentration. Il explique dans son autobiographie, vous pouvez le découvrir, mais c'est quelque chose qui était très très dur. Et en plus, c'est que pendant cette période-là, il devait en quelque sorte restaurer par l'indemnité le fait qu'il y a eu Jésus qui est parti sur la croix. Parce qu'il faut bien comprendre que Jésus, en fait, ses disciples ont été perdus lorsqu'il a été amené à partir sur la croix. Il a perdu ses 12 disciples. Et en fait, ces 12 disciples, ils ne sont pas venus avec lui, en fait. Ils l'ont abandonné à la fin, quand il est parti sur la croix, à ce moment-là. Donc là, justement, il a dû indemnifier ça, et il a dû, pendant la prison, pendant son temps en camp de concentration, il devait témoigner à 12 disciples pour restaurer cette chose par l'indemnité, en fait. Et il n'avait pas le droit de leur parler directement. Vous imaginez? Il fallait que les gens soient amenés à le suivre sans parler de la parole de Dieu, etc. Et ce qui se passait, c'était, en fait, comme il montrait tellement de dévotion, tellement de prière, en fait, c'était le monde spirituel qui témoignait, en fait, aux personnes qui étaient incarcérées, qui étaient les prisonniers comme Reverend Moon, et qui après, naturellement, commençaient à suivre en tant que disciples, parce qu'ils avaient eu cette inspiration du monde spirituel, en fait. Donc, voilà, donc c'est un travail collaboratif avec le monde spirituel. Reverend Moon ne les a pas parlé directement, en fait. Et donc, pendant ce moment, il a même en prison, ce qui expliquait Reverend Moon, une phrase qui disait on ne peut pas dire qu'on est sauveur si on n'est pas un sauveur même en prison, en fait. Donc, il a essayé de sauver les gens en prison. Il vivait pour les autres en prison. Voilà, il aidait les autres en prison. Il y avait une vie de dévotion, une vie de chasteté. Voilà, coopération avec le monde spirituel pour témoigner aux 12 disciples. Et en 1950, donc 14 octobre 1950, il y a eu bombardement de la prison de Hungnam par les forces conjointes des Nations Unies, et le vrai père est libéré. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le lendemain, il allait être exécuté. Parce que comme c'était là, à ce moment-là, justement, il y avait un conflit, et bientôt, il sentait qu'il y avait les Américains qui allaient venir, donc il commençait à exécuter tout le monde, en fait. Donc tous les prisonniers commençaient à être exécutés, et là, le tour du Reverend Moon, ça devait être le lendemain de ce jour-là. Et ce jour-là, le Reverend Moon, en fait, il faut bien comprendre que ça a été, ce site où il a été incarcéré a été bombardé. Donc, il était sous les bombardements. Donc tous les prisonniers étaient sous les bombardements. Et en fait, il y a eu une révélation, on est qu'il y avait une bombe qui allait tomber et qu'il fallait pas qu'il bouge. Et donc il a dit à tous ses disciples, il a dit venez autour de moi, à moins de 12 mètres de moi. Et là, en gros, tout autour s'est détruit. Et juste les gens qui étaient à 12 mètres autour de lui avaient survécu, en fait. Et donc, après, il a pu sortir de prison, et c'est comme ça qu'il a été libéré, en fait. Donc, voilà, il a été sauvé grâce à l'action des Nations Unies, etc. Et d'ailleurs, c'est je crois, dans l'histoire des Nations Unies, ils n'ont pas beaucoup, on va dire, envoyé des forces armées. Et là, c'est une des rares fois. Je ne sais même pas si c'est l'unique, mais en tout cas, voilà, ça, c'était quelque chose qui était inspiré par Dieu pour sauver, en fait, le Reverend Moon de la mort, en fait. Donc, toutes les conditions là avaient été payées, l'indemnité était payée. Il n'y avait plus d'accusation de Satan. Parce qu'il faut bien comprendre ça, en fait. Les conditions d'indemnité, c'est aussi toujours, comme on dit, c'est pour payer, en quelque sorte,
je vous avais dit, c'est pour pas qu'il y ait d'injustice en fait. Quand il y a des gens qui ont fait par exemple des problèmes, il faut payer indemnité. Donc comme il y avait eu tout le fondement qui avait été perdu dans les cours précédents, il fallait de nouveau qu'il repaye toute indemnité. Et tant qu'il n'avait pas payé ce qui devait être payé, Satan, il accuse en disant non, non, mais attends, là tu es trop, en gros, tu es trop gentil avec lui. Il doit payer. Il doit payer pour la faute des autres, etc. Voilà. Donc il a passé par ce chemin de souffrance pour pouvoir payer toutes ces conditions d'indemnité qui avaient été perdues auparavant dans les 2 cours précédents. Et donc là, Satan a autorisé, dire ok, il peut reprendre son cours public. Voilà, il a le droit de recommencer en fait. Donc comme ça, il n'y a pas d'accusation. Donc l'établissement du fondement pour recommencer le cours public. Donc c'est Jésus, c'était 40 jours de jeûne, la torture au centre de détention d'Edong. Donc survie à un pronostic vital qui impliquait la mort. Donc, 3 grandes tentations de Satan. Donc la restauration des 8 étapes verticales. Donc ça, c'était par le fait qu'il a été allé chez Park Yul-yong, la femme, en gros, de Dieu, de Jéhovah, où là, il avait hérité encore aussi de toutes ses bénédictions. En fait, je ne vous avais pas expliqué, mais voilà, il avait bien servi, mais au moment donné où, en fait, elle-même, elle avait reconnu, comme Kim Baek-moon, que c'était voilà, le Messie, etc., elle lui a donné ses bénédictions, mais après, elle ne l'a pas suivi, en fait. Hein. Comme Kim Baek-moon. Donc finalement, après, il y a eu un problème. Elle est devenue folle aussi après parce que voilà, elle n'avait pas suivi en fait la voie de Dieu et là il y avait un mauvais monde spirituel qui venait. Avant c'était un très haut monde spirituel qui venait, qui était fait pour la préparer au fait qu'elle s'unisse avec le vrai Père. Mais une fois qu'elle a accompli sa part de responsabilité, qu'elle avait bloqué le chemin, là il n'y avait plus le bon monde spirituel qui était autour d'elle parce qu'il n'y avait plus besoin. Malheureusement, c'était avant, le bon monde spirituel était là pour pouvoir aider à faire avancer la providence. Et comme elle était contre la providence, le bon monde spirituel était parti. Donc là, elle perdait la tête en fait après. Donc voilà, là, il avait quand même reçu en fait le fondement spirituel qu'avait établi en fait son mouvement, comme à l'époque de Kim Baek-moon. Mais malheureusement, le groupe ne s'est pas uni au vrai Père. Donc là, il avait reçu aussi après l'approbation concernant la vérité de Dieu, donc le principe divin, par Dieu lui-même. Donc dans ces 43 jours de test spirituel. Et ensuite, l'épreuve à la prison de Nam qui correspond au cours de la croix, où il restaure 12 disciples et qui réussit à préserver sa vie. Voilà, donc dans un moment, c'est vraiment c'est quelque chose de similaire, parce que la croix, c'est quelque chose, une procédure en fait lente pour tuer quelqu'un en fait, hein, la croix. Là c'est pareil, mais c'était plus lent en fait, hein, avec le camp de concentration, mais c'est la même chose, mais en plus long en fait. Hein. Normalement c'est un camp de concentration, c'est pour tuer les gens. Donc il a réussi à survivre. Donc là j'ai fini pour cette partie-là. Donc là il va pouvoir recommencer son cours, commencer son cours public. Voilà, et donc on va voir la fondation de l'AES-UCN, donc c'est l'association de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial. Donc on va voir. Donc c'est en fait c'est un peu, il a créé en fait une église. Donc beaucoup de gens l'appelaient comme l'église de l'unification, mais lui il n'a pas jamais voulu créer une église en fait. Il faut bien comprendre ça. Lui justement il appelait ça association parce qu'il voulait, en fait, il voulait pas à la base créer un nouveau monde. Une nouvelle église, parce qu'une église, il avait peur, il voulait pas créer encore une nouvelle boîte en quelque sorte. Lui, il voulait juste unir toutes les religions et leur donner toute cette nouvelle vérité en fait. C'était ça. Il voulait donner cette nouvelle vérité aux religions, donner la bénédiction en mariage qu'on verra plus tard. Et c'est tout. Il voulait pas commencer à créer une nouvelle communauté religieuse qui fermait encore une genre de boîte. Il veut unir tout le monde. Mais il a été forcé, contraint, par le manque, en fait, les chrétiens, le peuple qui était préparé, en fait, comme à l'époque de Jésus, les juifs ne l'ont pas suivi, en fait. Là, les chrétiens n'ont pas suivi le Redemption Moon. Donc, il a été obligé de créer en gros une association, un groupe de gens qui pourraient justement amener que les chrétiens puissent s'unir avec lui. Donc, c'est ça, en fait, association de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial. Le but, c'est revenir à sa mission initiale, de unir en fait les mouvements chrétiens d'abord avec lui, donc comme dans le plan de 7 ans en fait. Hein. En gros, c'est ça. Il revient à son plan initial, mais il est obligé de créer une association au lieu d'aller de se mettre dans un autre groupe. Et c'est ce qu'il faisait au début. Il allait directement dans les groupes spirituels qui étaient préparés. Mais comme tous les groupes spirituels avaient été perdus,
il a dû créer son propre groupe spirituel, en fait. Donc, c'est ça l'association de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial. Et on va voir que plus tard, quand la mission, le goal a été atteint, bah, il l'a aboli. Parce que c'était juste pour pouvoir amener les gens, côté du christianisme, à s'unir, amener les autres religions à s'unir, en fait, avec lui. Et c'est ce qu'il a réussi plus tard. Beaucoup de gens, maintenant, ont reçu la bénédiction. On va voir ça par la suite. Et établissement du fondement providentiel. Donc, enseignement du vrai Père. Je n'oublierai jamais ma prière quand j'ai traversé le 38e parallèle. Père, je vais au sud. Je suis allé au nord, mais je n'ai pas été capable d'accomplir la volonté comme je l'avais espéré au départ. Je ne pouvais pas éviter l'emprisonnement, et la chose la plus douloureuse qui en découlait était le sentiment de défaite, lorsque je ne pouvais pas atteindre l'objectif. Maintenant, je suis chassé vers le sud avec d'autres réfugiés. Je sais que même dans le sud, je serai persécuté. Quoi qu'il en soit, je continuerai sur cette voie, même si mon chemin est bloqué pendant 10 ou 20 ans. Je sais qu'un jour, je devrai retourner dans le nord. Si je ne peux y retourner en personne, mes descendants y iront. Et s'ils ne peuvent y aller, mes disciples y iront. Donc là, dire ça, moi cette citation, c'est encore quelque chose qui est une leçon à retenir pour moi, c'est l'attitude. Et là, pour moi, beaucoup de choses, c'est en fait, faut ressembler à Dieu, en gros. Et là, ces paroles, pour moi, ça fait ressembler à Dieu dans le sens que il a un but, c'est absolu, Dieu, immuable. On a vu dans le principe divin, il a toujours son but de faire le fondement pour le Messie. Il a toujours travaillé tout le temps. Et si c'est pas telle personne, ce sera une autre. Bah là, il dit la même chose. Quoi qu'il se passe, même si je sais que je vais être persécuté, je vais continuer. Si mon chemin il est bloqué pendant 10-20 ans, mais je continuerai. Si je ne trouve personne, bah, ce seront même mes descendants. Si je ne peux pas le faire moi-même, ce seront mes descendants. Et si mes descendants ne peuvent pas, ce seront mes disciples. On voit qu'il a une volonté absolue, voilà, et qui ne va pas y déranger. Donc c'est comme Dieu, en fait. Là, on voit le caractère. Là, on voit la ressemblance, en fait. Et c'est ça, en fait, notre but, c'est d'atteindre cette unité de cœur avec Dieu et qu'on puisse refléter, en fait, justement Dieu, en fait. On est l'image de Dieu, voilà. Donc ça, pour moi, c'est encore un bon exemple dans l'attitude. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand il est sorti, en fait, du camp de concentration? Au lieu de partir directement au sud, en quelque sorte, pour s'enfuir, il est parti d'abord à Pyongyang pour retrouver ses disciples, les disciples avant d'être emprisonnés au centre de Dedong. Donc là, on voit encore qu'il avait son cœur de retrouver. Donc, il indemnise victorieusement la crucifixion de Jésus à la prison de Gangnam. Donc, il fait le début du cours du Messie du second avènement. Donc, il reprend son cours. Là, donc, c'est le 3e cours, finalement. Donc, comme Jésus il a fait son 3e cours d'un point de vue spirituel, bah, lui, comme ça devait, 3e fois, ça doit s'accomplir. Là, on est à la 3e fois. Adam, Jésus en 2e, 3e révélation du monde. Donc là, ça doit s'accomplir. Donc, il doit vivre. Il doit continuer. Et donc là, il n'est voilà, et donc c'est pour ça là, c'est son 3e cours. Et là, il n'est pas retourné dans sa ville natale, parce qu'il y avait sa ville natale qui était pas loin. Il aurait pu voir ses parents et s'il les sauvait. Il n'a pas pensé à sa famille d'abord. Il a commencé à rechercher les membres à Pyongyang pendant 40 jours. Voilà, donc il était vraiment centré sur Dieu, hein, toujours à suivre. Et donc il a pensé d'abord à ses disciples, à les gens qui avaient besoin de lui, en fait. Hein. Et donc là, c'est le chemin, justement, entre Pyongyang. On voit Hungnam qui est ici. Voilà, il est allé jusqu'à Pyongyang. On voit que c'est quand même un gros détour. Il aurait pu descendre directement. Donc, il a fait un gros effort pour aller à Pyongyang. Et ensuite, il est parti jusqu'à Busan. Voilà, donc là, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez fait attention, parce qu'on parle toujours comme Abraham, qui fait une offrande. Abraham, il a fait une offrande, il les a séparés, il les a partagés en deux. Un pour représenter Abel, un pour représenter Caïn. La Corée, c'est une nation, une des rares nations, justement, qui a été divisée en deux, qui a été partagée en deux, comme si la Corée était une offrande. Donc côté Abel, côté Caïn, c'est ce qui explique le révérend Sun Moon. Parce que c'est au centre de la providence, c'est le pays, justement, le pays du peuple élu, qui était justement ce pays où le Messie du second avènement est né. Donc il y a eu beaucoup de souffrance, en fait, dans ce pays. Et là, on voit qu'il y a encore une division aujourd'hui même, c'est pas encore complètement terminé, il n'y a pas eu cette unification encore entre, on va dire, l'aspect Caïn et Abel. Voilà, donc fondement de substance, on va dire, de ce point de vue, n'est pas encore accompli. Donc ça, c'est un travail, justement, du mouvement du révérend Sun Moon et son épouse, c'est de unir, en fait, ces deux Corées, hein, Corée du Sud et Corée du Nord. Voilà, et on voit très bien que la Corée du Sud, elle, c'est une partie démocratique, et Corée du Nord, c'est plutôt parti communiste, qui s'est transformé en pensée juche, voilà.
Donc il renie Dieu aussi. Donc on voit vraiment les deux extrêmes en fait, qui représentaient le côté Abel et le côté Caïn. Donc le périple vers le sud. En fait, ce qui s'est passé, il est déjà allé 40 jours à Pyongyang. Mais à Pyongyang, il a retrouvé un de ses disciples, qui était Kim Won-pil. Voilà. Avec ce disciple, en fait, il a essayé de retrouver pendant 40 jours les anciens disciples, mais les anciens disciples ne voulaient plus en fait le suivre. Pour différentes raisons, mais il ne voulait plus. Et donc il a persisté en fait jusqu'à 40 jours, jusqu'à que Dieu lui dise, il faut que tu partes. Il faut que tu partes. Donc dans son cœur, il a toujours essayé de donner le maximum pour pouvoir voilà, les retrouver, les voir, pour les ramener en fait voilà, vers Dieu en fait. Hein. C'était ça, hein, parce que quand tu rencontres le Messie, c'est une opportunité énorme pour pouvoir te connecter à son lignage, au lignage de Dieu, comme on verra grâce à la bénédiction en mariage plus tard des vrais parents. Donc, il a essayé de retrouver ses disciples, mais malheureusement, ils n'ont pas voulu le suivre. Donc, c'était quelque chose qui a déchiré son cœur. Et Dieu lui a demandé, il faut que tu partes maintenant, il faut y aller. Donc, là, il était parti. Et il a retrouvé quand même Pak Jong-hwa, qui était emprisonné à Hungnam aussi. Et lui, il avait la jambe cassée. Et donc, Révérend Sun Moon, il a décidé de le prendre avec lui jusqu'au sud. Donc, c'est énorme, comme je crois que c'était un énorme périple. Et c'était lui qui devait le porter, en fait. Hein. Donc, il le poussait, il l'a mis sur un vélo, il le poussait. Donc, et Révérend Pak, plusieurs fois, voulait abandonner. Il dit non, mais arrête. Lui, il avait eu la révélation, c'est un des disciples du Révérend Sun Moon, que c'était le Messie. Il dit non, pars. Je veux pas qu'en gros, tu risques ta vie pour moi. Et Révérend Sun Moon, chaque fois, il le reprenait en disant mais si je ne suis pas capable de sauver un homme, comment je peux sauver le monde? Voilà, donc ça, c'était encore une attitude qu'on peut apprendre de ça. Des fois, on peut même dire voilà, je ne vais pas perdre du temps avec telle personne, je vais travailler pour la providence, en quelque sorte, en pensant je pense grand, mais tu ne penses pas à la personne à côté de toi qui est en souffrance. Voilà, donc pour moi, c'est encore une attitude, une leçon de vie. Voilà, même si on a une grande mission, il ne faut pas tourner les yeux vers la personne à côté de toi qui est en souffrance, en fait. Hein. Donc là, il a transporté. Et avec Kim Won-pil, et ces 3 personnes sont parties vers le sud. Donc ils sont arrivés enfin à Busan. Voilà. Et donc là-bas, ils ont vécu une vie de réfugiés, parce qu'ils n'avaient rien du tout. Donc là, il disait, le dessous de mes chaussures était si usé que la saleté se reposait sur mes orteils. Ça, là, je passais la nuit dans les bois et mendiais de la nourriture pendant la journée. Le pantalon et la veste en soie déchirée étaient devenus complètement noirs à cause de la graisse. J'ai dû enlever la couche de graisse et retourner à l'envers ce que je portais pour que la couleur kaki de l'intérieur apparaisse. À l'avenir, dans l'ère de l'espoir où la volonté de Dieu se réalisera, une pièce de théâtre qui reconstituera ces scènes sera créée. Et quand cela arrivera, ce sera le rôle principal que de nombreuses personnes pourront apprécier. Il a eu la sens de l'humour, notre père. Là, il a vécu la vie de réfugié, hein, la vie de mendiant aussi. Hein, donc, il mendiait la nourriture. Donc, moi, de ma compréhension, beaucoup de gens, ils pourraient se poser la question, ouais, mais c'est le Messie, il ne devrait pas vivre, voilà, en gros, il est glorieux, etc. Il ne devrait pas vivre autant de difficultés. Mais quand on voit Jésus, il a aussi été persécuté. Il a dit lui-même que son retour, il sera persécuté aussi. On a vu pour l'instant qu'il a été lourdement persécuté. Il a été torturé. Là encore, il vit la pauvreté. Moi, ma compréhension de ça aussi, bien sûr, il y a la part de responsabilité qui a été un échec des gens autour de lui, mais je pense aussi que c'est un cours d'indemnité dans lequel il passe et qui permet aussi pour lui d'expérimenter aussi la souffrance des gens. C'est-à-dire que par exemple, là, il a expérimenté la vie d'un réfugié, c'est une souffrance d'être un réfugié. Donc, quand après il discute avec un réfugié en tant que vrai père, il a ce cœur, il comprend. Il peut comprendre parce qu'il l'a vécu. Donc, quand il a vécu les différents types de souffrances, quand il est passé par tous ces différents types de souffrances, il est capable de comprendre les gens dans cette situation, en fait. Donc, pour moi, je le comprends aussi. C'est malheureusement que c'était un cours qui l'a aidé aussi à devenir le vrai père, en fait, hein, tout simplement. Donc, après sa libération, mal nourri, mal vêtu, sans logis, il construit son premier centre, cette cabane faite de boue et de carton de l'armée sur une colline désolée près de Busan. Il y rédige le Woli Wonbon, donc c'est le texte originel du principe. Donc en fait, c'était une petite cabane, on ne pouvait même pas être debout, il y avait l'eau qui coulait à l'intérieur, qui ruisselait, donc ils vivaient à 2,
il y avait le révérend Sun Moon et le disciple Won Pil Kim, qui lui allait partir. C'est lui qui travaille. Lui, en attendant, il faisait des peintures, en fait, et il les vendait aux gens de l'armée, par exemple. Et il faisait ça tous les jours, et même le vrai père, donc révérend Sun Moon, l'aidait, en fait, un petit peu à faire les peintures. Et en parallèle, la journée, quand il partait sans Won Pil Kim, dans la journée, lui, il écrivait sans le Woli Won Bon. Donc, c'est le texte originel du principe, donc le principe divin que je vous ai expliqué, en fait. Donc, il l'a écrit dans cette cabane. Donc, il avait découvert tout le principe avant. Justement, on avait parlé des 43 jours de test spirituel où il a parlé de son principe et il a reçu le sceau divin, mais il n'avait pas encore rédigé. Donc là, il l'a rédigé, en fait. C'est la première version qu'il a rédigée, qui était dans cette cabane. Donc, et il a commencé, en fait, son ministère. En gros, il a commencé à contacter les gens, à faire son service, à témoigner de cette vérité dans cette cabane, en fait. Donc, justement, là, c'est l'une des premières disciples, en fait. Je crois que c'est peut-être la première même. Donc, l'endroit était fait de torchis de pierre, l'eau suintée par le toit. Alors, un jeune homme s'est avancé en affirmant: le christianisme et toutes les religions du monde peuvent s'unir. Mais moi, je n'en croyais rien. On peut la comprendre, hein, parce que c'était quelqu'un qui parlait comme ça, qui était dans une cabane, et qui parle de grandes choses comme unir toutes les religions du monde, et qui peuvent s'unir. Voilà, donc beaucoup de gens pensent que c'est impossible, mais avec le principe divin, quand on l'étudie sérieusement, on voit que c'est possible, que ça harmonise tout cela, en fait. Voilà, donc c'est une missionnaire qui était venue parce qu'elle avait entendu quelqu'un qui parlait de spiritualité, et elle allait voir pour est-ce qu'elle voulait le convertir, en fait, et pour l'amener à son église, mais finalement, c'est elle qui est devenue son disciple, en fait. Donc, lentement et contre toute attente, son mouvement s'étend. Donc, des bruits courent sur le bel homme fou aux enseignements étranges dans la hutte sur la colline. Donc, ça s'est propagé, en fait. Les gens commençaient à le rejoindre. On voit un petit groupe là de 5 personnes autour de lui. Et à la fin de la guerre de Corée, donc, le groupe s'installe à Séoul en 1953, et les étudiants des meilleures universités adhèrent par dizaines, et des autorités s'en émeuvent. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Car je vais le détailler juste après, mais en fait, il y a eu plusieurs universités, beaucoup de personnes. En fait, c'est des universités qui étaient chrétiennes, et en fait, les personnes ont commencé à justement entendre parler de cet homme. Ils sont allés voir, pour l'écouter, et ils ont été vraiment très inspirés. Et donc, au lieu d'aller justement à l'église de ces universités, ils allaient justement voir le révérend Sun Moon. Et en fait, toutes les personnes, quasiment, des grands mouvements, en gros, beaucoup d'étudiants, en fait, même des professeurs de ces universités, étaient allés écouter le révérend Sun Moon. Et donc, les églises, en fait, les universités qui étaient chrétiennes, eux, ils voyaient d'un mauvais œil, et ils ne voulaient pas perdre plus de quelque sorte de personnes qui étaient dans leur congrégation. Et donc, ils ont décidé de dire, bah, OK, on va les renvoyer. On va les renvoyer pour arrêter, en gros, ce mouvement, que tous les étudiants et les professeurs partent le voir, en fait. Et en fait, ça a fait un grand bruit, en fait, à l'époque. Parce que on va voir ça en détail juste après. Donc, c'est à partir à peu près de cette période-là, en 1954, qu'il a créé l'Association de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial. Donc, l'Église des Trois Portes. Donc là, on voit qu'il y a une église, là. Donc, c'était plus la cabane. Donc, ça s'est développé, en fait. Et donc, voilà, l'incident à l'Université des femmes d'Ewa et à l'Université de Yonsei. Donc 50 étudiants, donc diffusion rapide de la vérité par le témoignage. Et en fait, voilà, tous les étudiants là, à l'université, ces 50 étudiants d'Ewa ont assisté aux prières matinales quotidiennes. Les étudiants et les professeurs d'Ewa et Yonsei, sont des universités prestigieuses, rejoignent l'église, en fait. Et donc, voilà, ça c'est toutes les personnes, en fait, à différentes responsabilités, qui étaient parties, et ils ont été toutes renvoyées, en fait, expulsées. Et donc ça fait un grand bruit, en fait. Donc, après, à cause de à cause de ça, en fait, il y a eu beaucoup de chrétiens. En fait, il a été calomnié par des chrétiens, des pasteurs chrétiens et autres qui ont envoyé environ 80 lettres anonymes pour accuser le vrai père. Parce que encore, c'était pareil. En fait, à cause de ce témoignage, beaucoup de gens qui faisaient partie de ces églises rejoignaient le révérend Sun Moon, et ils avaient peur, en fait. Ils disaient, on perd les personnes de nos congrégations. Et en fait, là, on voit encore que c'était des gens qui étaient plutôt centrés sur eux-mêmes. C'était pas centré sur les autres. Là, ils sont centrés sur eux-mêmes. Ah, on perd les gens de notre église. Ah,
allez, on va l'attaquer, on va le calomnier en fait. Hein. Il a été calomnié, il y a eu des fausses accusations contre lui. Donc le vrai père a été encore arrêté à la prison, là, cette fois de Sodemun, pour avoir provoqué des troubles à l'ordre public et éludé le service militaire. Alors, et on l'avait dit qu'il avait éludé le service militaire, mais c'est parce qu'il était dans un camp de concentration pendant ce temps-là, donc il ne l'avait pas éludé en fait. Hein. Donc il a été arrêté avec 4 disciples, donc Kim Won-pil, Yu Yo-won, Yu Yo-min et Yu Yong-yong. L'unité de ses disciples et de ses membres, donc c'était voilà, une victoire dans les épreuves. Donc il avait une affluence record pour les visites, 10 à 15 personnes en moyenne par jour, qui venaient le visiter tous les jours. Le chef du centre de détention voit le vrai père en dehors de la prison. Donc un agent pénitentiaire vient écouter l'enseignement. En fait, les gens étaient juste, même les gens qui tenaient les prisons, ils étaient impressionnés. Voilà, ils avaient des expériences spirituelles. Ils sont allés le rejoindre en fait, hein, tout simplement. Et il a reçu l'acquittement le 4 octobre 1955. Voilà, et comme d'habitude, ça c'est quelque chose qui a fait un tapage monstrueux. Où voilà, il s'est fait calomnier, il s'est fait insulter, alors que tout ça c'était faux. Et l'acquittement, c'est juste une petite ligne dans le journal, comme d'habitude. Voilà. Donc là, en gros, le mal était fait, mais c'est toujours Satan qui travaille parce que voilà, c'est le Messie. Donc il faut, les forces de Satan vont attaquer à mort le plus possible, tout ce qui est possible d'attaquer. Voilà. Donc là, il s'est fait persécuter comme Jésus l'avait prédit en fait. Hein. Donc un dicton coréen dit qu'une personne insultée par les autres vit longtemps. Si je devais vivre en proportion du nombre d'insultes que j'ai reçues, je devrais pouvoir vivre encore 100 ans. Mon estomac a digéré plus d'insultes que d'aliments. Donc voilà, il y a plein de gens qui, voilà, qui ont dit que c'est une secte, voilà, que c'est des mauvaises choses, etc., de lavage de cerveau. Mais il faut être complètement fou pour penser qu'une personne comme ça qui a souffert, qui a été en détention, qui s'est fait torturer et qui continue après ça, hein, pour moi, c'est qu'il a un pourquoi qui est très fort. Pour pouvoir continuer ça, c'est pas juste parce qu'on essaye de vouloir un peu gagner de l'argent ou d'arnaquer des gens, etc. C'est pas ça le but. C'est parce que son but est tellement grand, c'est de sauver l'humanité, c'est de sauver Dieu, qu'il est capable de prendre toutes ces souffrances et de surmonter toutes ces souffrances. C'est forcément, moi je sais pas pour vous, mais moi dans ma vie, les seuls moments où j'arrive à surmonter des choses très difficiles, c'est parce que j'ai un pourquoi qui est très fort. Quand on a un pourquoi fort, on est capable de faire des grandes choses. Et le révérend Sun Moon a pu faire des grandes choses dans sa vie parce que c'était pour libérer le cœur de Dieu, lui apporter de la joie, libérer l'humanité. Et voilà, donc c'est que pour moi, c'est ça en fait. Hein. Donc tout ça, c'est que des calomnies. Donc l'expansion du groupe après l'acquittement, elle reprend alors de plus belle en fait. Hein. Donc le mouvement gagne vite les grandes villes. Il passe l'année à visiter ses membres. Donc là, on voit qu'il y a un groupe. Donc là, je suis en 4 octobre 1955, libéré de la prison de Sodemun. Donc voilà, il achète maintenant une autre église, voilà. Donc ça s'agrandit. Voilà. Église centrale de Champadong, je crois que c'est à Séoul. Donc les membres et vrais pères, c'est une période où vraiment les membres sont très proches du vrai père. Il prie toute la nuit en larmes. Donc les vrais pères les conseillent les membres pendant 10 à 20 heures. Il faut bien comprendre. Enfin, c'est extrêmement long. Il faisait des. Et en fait, ce qu'il expliquait, des fois, en fait, par la suite, il avait dit que, par exemple, quand il parlait aux membres, il disait, mais tant qu'il y avait une personne dans le groupe qui voulait l'écouter, il ne pouvait pas s'arrêter. C'est une condition, en fait. Il ne pouvait pas s'arrêter, parce que tant qu'il y avait une personne qui voulait l'écouter, il continuait, même si c'était très fatigant pour lui. Donc, il parlait des fois jusqu'à 20 heures, en fait, hein, d'affilée. Donc, c'est énorme. Le sermon du vrai père est rempli de sueur et de larmes. Le témoignage et les enseignements du vrai père continuent à travers les leaders et les membres. Voilà, donc plus de 400 membres en un an à ce moment-là. Et après, ça s'est agrandi encore. Hein. Donc ça, c'était en Corée. Hein. Donc 1er juillet 1957, 7 jours de jeûne pour tous les membres. Donc c'est des conditions d'indemnité à payer pour pouvoir établir un fondement spirituel. Voilà. Donc ça, c'est comme font par exemple le ramadan les musulmans. C'est des conditions spirituelles en fait, hein, pour pouvoir élever et nous élever en fait, tout simplement. C'est le principe de la restauration. Donc payer des indemnités pour se nettoyer, pour pouvoir s'élever. Premier cours de témoignage de 40 jours. Voilà, donc il y a 240 membres, 120 lieux, 70 villes. 1958, renforcement du système de témoignage dans les provinces. En 1959, progression, 70 nouvelles églises en Corée. Imaginez, en l'espace là de 2 ans, 70 nouvelles églises. Ça, c'est que s'il y a Dieu qui est derrière pour pouvoir avoir un tel
une telle progression. C'est pas possible sinon. Il faut forcément des forces du spirituel pour pousser cela en fait. 20 juillet 1960, second cours de 40 jours de témoignage, le vrai père parcourt le pays pour encourager les membres. Voilà, donc ça c'est les pionniers de l'Église. Ils ont fait des conditions très difficiles en fait. Hein. Donc voilà, partir 40 jours pour aller témoigner, ouais, ils faisaient des choses très difficiles. Hein. Parce qu'il y a un fondement qu'il fallait mettre en place, en fait, un fondement spirituel. Donc après, il a commencé voilà, quand la Corée avait un fondement suffisamment grand, il a commencé à vouloir faire la mission à l'étranger, parce que voilà, son but n'était pas sauver la Corée, c'était sauver toute l'humanité, tout le monde entier. Donc très rapidement, il a commencé, dès juillet 1958, voilà, il n'avait pas de visa d'entrée, le père a emprunté 1,5 million de won, donc à l'époque, ils avaient quasiment pas d'argent. Hein. Ils n'avaient pas d'argent, hein, donc il a dû emprunter carrément, parce qu'il savait que c'était Dieu qui voulait rapidement, il fallait envoyer les gens dans les autres pays, donc il a envoyé en tant que missionnaire Choi Bong-chun au Japon avec ses fonds. Donc voilà, donc en 1959, donc service inauguration de l'église de l'unification au Japon. Donc voilà, un an plus tard, ça a commencé en fait, grâce à ces conditions très difficiles. Là, par exemple, Kim Jong-un, janvier 1959, donc pareil, elle, c'était aux États-Unis. Donc traduction du manuel du principe divin en anglais, pose les fondations pour l'enregistrement et le fonctionnement officiel de l'église. Hein, donc ça, c'était à San Francisco. Et Kim Song-chol, septembre 1959, création d'un mouvement de réconciliation, le mouvement de réconciliation religieuse en Californie. Donc on voit que voilà, il commence à envoyer les personnes à l'étranger. Donc c'était voilà. Quand j'ai dit qu'il n'avait pas de visa d'entrée, en fait, il a dû même rentrer. Il pouvait pas rentrer en fait. Hein. Il est rentré. Voilà, il s'est fait attraper par la police. Après, ils l'ont mis en prison. Et lui, comme il avait la mission de pouvoir commencer le fondement spirituel au Japon, bah, il a carrément, il avait pris, je sais plus, il est tombé malade en fait. Et après, quand il était à l'hôpital, il a dû s'enfuir de l'hôpital pour pouvoir voilà, commencer sa mission au Japon. Donc on voit qu'il y a eu des choses incroyables et voilà, beaucoup d'efforts, des choses très difficiles qui ont été faites par les premiers missionnaires, comme c'était le cas à l'époque avec les premiers apôtres de Jésus. Ils ont fait des choses exceptionnelles, très difficiles en fait. Hein. Voilà. Donc après, avec la publication du principe divin, le mouvement et son message vont gagner le monde. Voilà. Donc là, je vais peut-être m'arrêter là, parce que là, ça fait 1 heure. Donc on va voir demain, justement. Là, on a vu. En fait, je m'arrête là. Pourquoi? Parce que après, ça va être 1960, ça va être le mariage du révérend Sun avec son épouse Ak Ja-moon. Donc là, on a vu en gros tout le cours de préparation du vrai père et le cours public du vrai père avant qu'il devienne vrai parent, en fait, hein, avec son épouse Ak Ja-moon. Donc demain, on verra justement la vie de la vraie mère, donc sa naissance, comment elle a eu sa conscience messianique, et voilà. Et après, on verra le mariage, les noces de l'agneau, ce qu'on appelle, c'est les noces de l'agneau. L'agneau, c'est qui? C'était le Messie. Donc c'est le mariage du Messie. Et c'est pas le mariage avec une église, c'est le mariage avec une femme, c'est un homme. Donc c'est le mariage avec Ak Ja-moon. Et donc on verra ça demain, qui correspond souvent les mariages des vrais parents, qui correspond aux noces de l'agneau. Voilà, donc ça, ce sera demain. Donc la vie de la vraie mère, ainsi que les noces de l'agneau, on verra ensemble. Et la suite de leur cours après des vrais parents. Donc là, ça va être demain, justement, quel a été son chemin de préparation de la vraie mère, comme on a vu avec le vrai père. Et enfin, quand on aura vu leur mariage, qui ont permis qu'ils deviennent des vrais parents, on verra comment ils ont accompli les 3 grandes missions des vrais parents, c'est-à-dire propager la nouvelle vérité, qui était le principe divin, apporter le salut à l'humanité, qui est la bénédiction en mariage, et 3e point, apporter la paix dans le monde. Voilà, donc ça, ce sera ce qu'on fera demain. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci de m'avoir écouté et à très vite. Salut tout le monde.